Merci Liem, chers amis. Je vais donc vous présenter ces résultats de cette nouvelle technologie qui a quand même un certain nombre d'années maintenant, la transépi, qui est associée au laser Excimer Teneo, qui a été développé par Bausch et Lomb. On associe donc une PTK pour retirer la couche de l'épithélium et une PKR qui est la partie réfractive au niveau du stroma. Ce traitement permet d'effectuer cette procédure en une étape, ce qui participe à réduire bien évidemment le temps de traitement. Seules les amétropies myopiques sont actuellement accessibles à ce traitement. La chirurgie est plus rapide, beaucoup plus confortable pour le patient. Le seul geste est la mise en place du blépharo. L'automatisation de la procédure la rend plus reproductible et précise. Elle limite le risque de contamination éventuelle liée au débridement de la brosse, de la toxicité des agents de débridement comme l'alcool et de l'agressivité du scarificateur. Et ça laisse bien évidemment une surface stromale beaucoup plus lisse, régulière, même si la jonction en membrane de Bowman stroma sous-jacent est parfois irrégulière. On réalise donc une PTK, une ablation épithéliale, sous une forme d'une lamelle à face parallèle, alors que si le débridement est mécanique, les irrégularités de la surface sont bien évidemment reproduites en dessous. La cicatrisation épithéliale est plus rapide, puisqu'on est parfaitement superposé à la zone optique de traitement, et la récupération post-opératoire est accélérée, avec un risque de haze moindre, car l'apoptose kératocitaire est réduite lorsque la photoablation se fait sur un stroma parfaitement lisse. On a opéré 197 lieux de 104 patients à opérer d'amétropie myopique en visant l'hémétropie pour chaque œil. On a exclu les patients où on visait une bascule. Les patients opérés étaient en contre-indication de chirurgie intrastromale. C'est uniquement les indications que j'utilise à l'heure actuelle pour la trans-PTK, le plus souvent pour des raisons anatomiques de la cornée, mais aussi pour des raisons professionnelles, avec un suivi à 5 jours et 3 mois pour tous les patients. L'équivalence sphérique préopératoire était autour de 4 dioptries, avec une sphère à 3,73. Vous avez la répartition sur les diagrammes de droite, avec un cylindre inférieur à une dioptrie. Les acuités visuelles en post-opératoire avaient été excellentes, puisque vous voyez qu'on est supérieur sans correction à 10 dixièmes, avec 12% seulement de patients qui avaient une acuité visuelle inférieure à 10 dixièmes, et c'était un patient qui avait 2 yeux très myopes, qui était normalement un petit peu au-delà des indications. Une acuité visuelle supérieure à 10 dixièmes, donc quasiment 88% des cas, et supérieure à 12 dixièmes dans 44% des cas, et supérieure à 15 dixièmes dans 7% des cas. Donc vous voyez qu'on est vraiment très largement supérieur à 10 dixièmes dans ces résultats. Donc, en conclusion, la transépi associée au laser Excimer Teneo de 317 est plus confortable pour le patient en péropératoire, car indolore et extrêmement rapide. Il permet une cicatrisation accélérée. La zone optique de traitement désépithélisée est exactement superposée à celle de la photoablation. Ça entraînerait moins de haze selon certaines publications. Et l'acuité visuelle sans correction à 3 mois est le plus souvent supérieure à 10 dixièmes, avec une chirurgie qui est stable à 2 ans sur les patients qu'on a pu revoir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Cathy.